Le 4 janvier 1935 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film allemand Le Fils prodigue, texte intégral. Voilà un franc et sain spectacle, presque aussi réconfortant que 8 jours de sport d'hiver. Louis Trenker, le bon tyrolien, le grand spécialiste des films d'alpinisme, y a mis tout son cœur, c'est-à-dire tout son amour pour son magnifique pays, le versant autrichien des Dolomites. Il a composé pour cela un scénario dont l'unique tort est de porter un titre un peu trop explicite, qui nous montre un peu trop tôt où l'on veut en venir. Trenker a emprunté le nom de Tonio pour nous raconter d'abord sa jeunesse. Comme Tonio, il a été un fils de paysan, un guide célèbre par sa gaieté, son audace, sa vigueur. Il a gagné lui aussi des concours de ski et conduit avec un solide compagnon de belles américaines sur des aiguilles périlleuses. Ici, comme nous sommes au cinéma, l'histoire se corse. Les guides et l'américaine sont pris dans une avalanche. Tonio sauve l'étrangère à la force de ses poignets, mais son camarade est tué. Tonio ne pardonne pas cette cruauté à ses chères montagnes. Dans un saisissant raccourci, nous voyons les cimes alpines se muer en gratte-ciel. Tonio est à New York. Il n'y retrouve pas son américaine. Le voilà perdu dans la grande cité, confondu avec les chômeurs, heurtant vainement aux portes des bureaux de placement, qui n'embauchent plus personne, couchant sur les bancs de square, toussant sous les vents glacés de l'Atlantique, volant un pain. Il est poursuivi par un policeman, mais quand le policeman voit sa façon de dévorer la miche, il hoche la tête et rebrousse chemin. C'est fort bien ainsi. Il y a malgré tout quelque chose de changé depuis Hugo dans le choix des thèmes dramatiques. Tonio, devenu soigneur de boxe, rencontre son américaine un soir où il corrige sur le ring un champion déloyal. L'américaine, reconnaissante, lui offre un smoking, son cœur et une situation superbe. Mais Tonio a tâté suffisamment du nouveau monde, il préfère rentrer dans son Tyrol. Il y revient en plein hiver pendant la nuit mystérieuse. Étrange cérémonie où ces pieux montagnards célèbrent pour quelques heures, avec des masques et des danses, l'antique culte païen du soleil, de la forêt et du champ. La nuit mystérieuse réunira bien entendu Tonio et la fidèle Barbie, qui n'avait jamais douté de son retour. On ne peut imaginer pour un film littérature plus mince, plus simplette. Et pourtant, le Fils prodigue, dont l'anecdote est prévisible dès les 100 premiers mètres, nous entraîne, nous touche. Rien ne prouve plus clairement à quel point le cinéma possède ses propres moyens d'expression. Répétons-le, le montage d'un film, telle transition d'un flou à un premier plan, possède, avec infiniment moins de nuances, un registre infiniment plus timide, bien entendu, un pouvoir analogue à celui du style écrit. Un mot déplacé transforme un poème, charge de force un lieu commun. Une image que l'on recule ou que l'on avance de quelques mètres transforme un épisode filmé. Le Fils prodigue est écrit dans un vrai style de cinéma, point très raffiné, mais d'une vigueur qui se communique physiquement à n'importe quel spectateur. M. Trenker connaît toutes les ressources de son instrument. Si M. Pagnol, pour nous raconter ses histoires combien plus vraies et humaines que le Fils prodigue, possédait le quart du métier de l'Autrichien, quel chef-d'œuvre ne verrions-nous pas à l'écran? Louis Trenker, homme universel, n'est pas seulement metteur en scène. Il interprète lui-même le rôle de Tonio, lui prêtant sa sobre conviction,
son visage mâle et ouvert, tantôt poignant de détresse, tantôt rayonnant d'une santé et d'une vitalité irrésistibles.